Salut les amis. Je vous en ai parlé, je vous l'ai spoilé dans mes stories Instagram et YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous la présenter. J'ai enfin eu mon nouveau petit daily, ma petite dinguerie. Donc là voilà, ma petite R11 diesel qui a une petite particularité, une grosse particularité, 3 portes, c'est ce qui fait toute sa rareté. Donc j'en ai chié à la trouver, j'en ai chié à aller la récupérer, c'était long, c'était loin, c'était au moins 500 km de la maison, mais maintenant elle est là. Bon, elle est dans son jus, je vais vous montrer tout ça en détail, mais elle a une petite particularité qui fait qu'elle marche pas trop mal, je vous montre ça. Je la kiffe trop. Franchement pour 90 chevaux, franchement je me fous la banane. Une R11 à l'époque de Renault, une R11 diesel du moins, c'est comme un express, c'est-à-dire c'est du 1,6 litre 55 chevaux, c'est fait pour aller transporter des poules, des pastèques, tout ce que tu veux, mais c'est pas fait pour marcher. Donc là, on a mis un truc un petit peu plus intéressant. Cette bête, c'est un 1,9 litre TD 95 chevaux, et je peux vous dire qu'avec 900 kg, sur le poids de la bête, ça marche vraiment pas trop mal. Un châssis complètement d'origine, les freins c'est les mêmes que l'Express, les amortisseurs, regardez-moi ces pompes à vélo. Donc j'aime autant te dire mon copain que sur la route c'est sportif, hein. On m'a dit une R11 ça se conduit pas, ça se pilote. Ils ont raison les mecs, là dans l'état ça se pilote. Donc on va vraiment tout se refaire au propre dessus, on va se faire ça bien, parce que là elle est dans un état. Quand on va se faire un tour de l'auto ensemble, vous allez comprendre. Donc déjà niveau intérieur, c'est simple, il n'y a rien. C'est normal, c'est une société, c'est une commerciale. Mais je voulais pas autre chose, moi. Je voulais un moteur qui marche bien et rien d'autre. Donc il y a les vitres manuelles, il y a une ventilation, tu vois, qui tient pas trop bien. Il n'y a pas d'autoradio. Par contre, il y a un petit compteur d'espace TD. Alors, parce que normalement c'est pareil, on n'a aucune instrumentation là-dessus, vu que c'est du bas de gamme. Mais là, l'ancien proprio donc à qui je l'ai acheté a rajouté ça. Donc, par contre, il est à brancher, il n'y a rien qui marche. Pour l'instant, il n'y a que la vitesse. Là, je vais me câbler le contour, la température et tout. Et sur celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une jauge turbo, mais avec un contour diesel. Et chez Renault, il n'y a que sur les espaces TD en fait qu'il y a ça. Donc, c'est pas mal intéressant, je trouve, d'avoir fait ce petit montage. Donc, l'option la plus laide, mais la plus pratique de cette voiture, c'est ça. Alors il est vraiment moche, donc ça me fait chier de le laisser, mais c'est d'une praticité. Là rien que là, il me faut changer le moteur de l'Express parce que j'ai fait un jaune culasse mais énervé, donc je le swap à 1,9 litre aussi. On va voir le tuto complet. Et tu vois, j'ai besoin de la remorque pour aller le chercher, donc je prends ça, tac tac, c'est pas mal. Ça pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est, une bonne petite gruau, c'est-à-dire une société. R11 Grumeau, alors voilà comment ça se présente derrière. Donc voilà le chantier, c'est du société. Alors il y a la banquette arrière qui est pliée, mais genre il n'y a pas les ceintures et ça tient que par les extrémités, le milieu il tient pas. Donc je pense que je vais carrément la virer et ça va être en mode un peu délire, caisse vidée et tout. Là on a le petit pare-choc arrière super ajusté qui vient d'une 5 portes aussi. Je me demandais pourquoi il n'est pas ajusté, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc, comment c'est possible, pourtant il n'est pas coupé ni rien. Et bien en fait c'est parce que ça vient d'une 5 portes, sur les 5 portes le passage de roue il s'arrête là, t'as une grosse baguette là
Du coup ça fait dégueulasse, faudra que je trouve un pare-choc de 3 portes, ça passe un peu mieux. Là on dirait que c'est rouillé à mort, mais en fait c'est juste la peinture qui a brûlé. Alors, mais sinon c'est pas plus rouillé, donc ça, un ponçage, un coup de repeinture, et franchement ça ira nickel. On a tout remis ça au propre, tu vois, là il était en alu brut, et le ciel de toit il pendait comme ça. Donc là je l'ai repeint en noir un peu, je trouve que ça fait plus sympa, on a tout bien repassé comme il fallait. J'ai jointé, j'ai refait le joint, alors c'est du mastic à toit ouvrant, mais je pense que c'est de la colle à pare-brise tout comme devant, parce que c'est exactement la même consistance, etc. Donc là déjà ça s'est remis au propre, on a fait le test, ça prend plus l'eau. Parce que la première pluie j'avais ça au fond de la bagnole hein, quand même. Donc pour ceux qui se demanderaient, qui voudraient un petit peu plus de visu sur comment on monte ce moteur, ce 1,9 litre TD et tout, donc les modifs, déjà, pour poser le moteur, normalement sur les 1,9 litre on a un gros support qui est ici, parce que la distrie est prise en haut, donc là on l'enlève, on met le support de 1,6 litre, il y a tous les supports du 1,6 litre D. Là au niveau échangeur, d'après ce que j'ai compris, c'est un échangeur de R19 TD, il va là-bas, dans l'aile, là-bas. L'échappement, je sais même pas s'il est sur mesure, je suppose que oui, mais ça de toute façon on va le refaire. Sinon, ben, c'est niveau faisceau. Alors, donc l'ancien proprio, il m'a expliqué qu'il a repris toutes les sondes. En fait, il a gardé le faisceau du 1,6 litre et il a remis toutes les sondes du 1,6 litre sur un 1,9 litre. Donc c'est pour ça aussi que on n'a pas la jauge de température, parce que sur un 1,6 litre c'est qu'un voyant, donc on a que le voyant, on n'a pas la jauge. Enfin, il y a quelques trucs à remplacer et à remettre au propre, parce que là tout est débranché. Quand je l'ai eu, il n'y avait pas de filtre à air. Du coup, j'avais cette boîte à air carbone, mes couilles en ski qui traînaient à la maison, qui était sur l'ancienne Micra jaune. Donc j'ai rajouté ça, et au final ça fait le taf. J'ai mis la petite prise d'air en façade là dans le pare-choc pour avoir de l'air frais. Par contre, là, je sens que si j'ai un souci de courroie accessoire de pompe à eau de distri, je vais m'amuser. Regardez l'espace qu'il y a. Regarde ça, tu passes pas un poil de cul. Tu vois même que la vis, elle a tapé contre le logeron et tout, tellement ça passe pas. Au niveau du branchement du ventilomoteur, là il y a belle perf. Alors déjà que la jauge de température ne fonctionne pas, le voyant ne fonctionne pas, il n'y a aucune info sur la température. Pour faire déclencher le ventilo, il faut mettre ça. C'est quand même pas mal l'affaire. Et je vais te dire, je vais vous montrer ça de plus près, tout le faisceau. Regardez ça à ce niveau là, le faisceau du ventilateur il passe là, il est branché en direct, il n'y a pas de fusible, il n'y a rien. Donc ça va être la première chose que je vais faire, c'est remettre une sonde avec un porte-sonde ici. Là je vais changer ce petit ventilo d'origine, enfin je sais même pas s'il est d'origine, mais ce petit ventilo, je vais mettre un gros en 38 cm là qui prend tout le radiateur. Donc là on a eu la découpe dans le pare-choc d'origine pour pour l'échangeur en façade. Bon là j'avais rien, j'ai fait ça avec ce qui traînait, donc t'avais vu la gaine elle est propre, mais il faudra mettre un entourage un peu plus sympathique pour la prise d'air que je vous ai montré pour la boîte à air. Donc le projet avec cette voiture, qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi j'ai pris ça, comment elle va finir. Donc je vais me l'équiper pour me faire un petit daily sympathique en fait. Donc il y a déjà le moteur qui va bien, et encore on va se tourner un peu la pompe et tout, comme l'Express, tu le sais, ça marche jamais assez. Là on va se mettre des combinés propres, des bons amortos, pas du TA Technics ou quoi, on va mettre un bon truc qui tient bien la route, des gros freins avant, des cylindres blocs polyuréthane et tout, enfin une bonne prépa un peu sympa. Que pour aller sur piste à l'occasion, mettre un peu la rousse à mon pote Maurice avec sa Civic, là ça va être marrant, ça fait 10 ans, je sais pas combien de temps qu'on se connaît, on doit toujours rouler l'un contre l'autre sur piste et ça s'est jamais fait. Donc là ce sera un peu l'équivalent, ça va être rigolo, donc voilà c'est ça, le but c'est d'avoir un daily qui peut faire éventuellement un peu de piste, qui marche, qui est marrant pour les routes de montagne, parce qu'ici on habite en montagne. Bon les amis, ça y est, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc là il y a vraiment du lourd qui arrive là-dessus, ça va être un gros projet sympa. Les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être l'installation d'un gros ventilateur avec tout le câblage, tout le faisceau et tout. Et on va s'adapter des gros freins de 406 coupés. Là ça arrive, c'est imminent, c'est pour le mois prochain. Donc voilà, si ça vous a plu, si vous voulez suivre toute la restauration et tout, parce que même la peinture on va pas laisser ça comme ça, on va tout se remettre propre. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à YouTube. Allez, ciao les amis!